Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 3 exemples de problématiques pour votre mémoire de marketing. Alors c'est une question assez récurrente, quel sujet choisir, quelle problématique choisir pour son mémoire de marketing, que vous soyez à l'université ou en école de commerce. Donc le choix de la problématique il est absolument fondamental puisqu'il va déterminer toute la rédaction, tout le travail que vous allez faire par la suite. Donc il ne faut pas se tromper, puisque si vous faites un mauvais choix, forcément vous allez en pâtir tout au long de la rédaction jusqu'à la soutenance. Il est fondamental de choisir donc un sujet qui va répondre à plusieurs critères. Donc rapidement, puisque c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quels sont les critères d'une problématique qualitative? Donc une problématique qualitative, c'est déjà une problématique d'actualité qui sont celles d'aujourd'hui. C'est pas une problématique qui a déjà été traitée en large et en travers dans différents autres mémoires, donc vous n'allez pas apporter beaucoup de valeur. Deuxième chose, c'est une problématique qui vous plaît, qui vous passionne, pour laquelle vous allez éprouver du plaisir à la traiter, à y répondre tout au long de la rédaction et lors de la soutenance. Forcément, ça va se ressentir. Et troisième chose, donc c'est une problématique qui permet donc d'apporter une véritable valeur ajoutée, que ce soit aux entreprises, à votre entreprise, au marketing d'une manière générale. Donc c'est une problématique vraiment qui s'oriente dans cette perspective, à savoir d'apporter une véritable valeur ajoutée. Donc 3 exemples. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme exemple de problématique intéressante? Tout d'abord, la communication en ligne est-elle adaptée au secteur du luxe? Pourquoi cette problématique est intéressante? Puisque le secteur du luxe a longtemps refusé de communiquer en ligne pour éviter toute dissonance entre l'image qualitative de ses produits et l'image, on va dire, dégradée que peut susciter, que peut apporter une publicité par exemple en ligne. Donc pour éviter cette dissonance cognitive, donc le secteur du luxe a longtemps refusé d'investir. Donc il peut être intéressant de voir s'il y a un intérêt financier, un intérêt en termes de réputation, d'image que ça peut avoir pour le secteur du luxe. Et in fine, donc, est-ce que c'est bon pour le business? Donc c'est une problématique qui est d'actualité, qui est tout à fait intéressante en matière de marketing. Deuxième problématique intéressante et qui s'inscrit tout simplement dans le cadre de cette approche marketing 3.0 qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que les avis en ligne des consommateurs bousculent les relations entreprise-consommateur. Donc il est intéressant de voir l'impact, la corrélation entre les avis des consommateurs aujourd'hui et l'évolution des ventes, par exemple, d'une entreprise, l'évolution de l'image des ventes d'une entreprise. Donc d'essayer d'établir une corrélation entre la réputation en ligne, par exemple, les avis des consommateurs, et puis le développement de l'activité d'une entreprise qui a vocation à vendre en ligne. Donc c'est une problématique vraiment marketing 3.0, donc vraiment d'actualité, et pour laquelle il peut être tout à fait intéressant donc de répondre à cette problématique. Et c'est une problématique qui sera valorisée et pour laquelle forcément on vous écoutera. Troisième problématique, quelle est la place de l'éco-responsabilité dans la consommation de demain? Alors aujourd'hui on a une tendance assez marquée où les entreprises sont amenées à communiquer sur leur image éco-responsable. Il peut être intéressant d'analyser l'impact que cette communication a sur les consommateurs, sur leur propension à choisir une marque X par rapport à une marque Y. Une marque qui communique beaucoup sur cet aspect-là, sur cet aspect éthique, éco-responsabilité, et une entreprise qui ne communique pas là-dessus. Donc, il peut être intéressant effectivement d'établir cette corrélation. Donc, c'est aussi une problématique tout à fait d'actualité et qui apporterait une valeur substantielle à l'entreprise dans laquelle vous exercez ou vous seriez amené à exercer. Voilà, j'espère que ces 3 exemples de problématiques vous inspireront et vous aideront à trouver votre propre problématique pour votre mémoire de marketing. Bon courage pour la rédaction de votre mémoire.